Bienvenue sur Radio Corsica Internazionale et sur Telepaese en ce vendredi 14 février. C'est la Saint-Valentin, messieurs. N'oubliez pas de faire un petit détour par votre fleuriste, un petit parfum. Hein, c'est la Saint-Valentin. Ça, je vous dis pas, si vous oubliez, pas di muso per nada, vous n'avez pas fini. Hein. Allez, on se retrouve juste après le générique. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, une bonne Saint-Valentin à vous tous, hein, tous les amoureux. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, comme je vous ai dit il y a quelques petites secondes, n'oubliez pas la petite surprise de midi hein, en rentrant, ou bien ce soir, un petit restaurant. Hein, voilà, tout simplement, pour les amoureux. Allez, de belles journées à vous tous. Voilà, on nous attend encore notre matinale, comme d'habitude, avec Philippe Jam. Nous allons faire un point météo pour ce jour, pour ce vendredi, ainsi que pour l'ensemble du week-end. Et puis, bien sûr, nous allons voir un point sur l'information du jour et les rubriques habituelles du jour. Nous allons retrouver aujourd'hui, petite rediffusion, puisque ce soir, là, son spectacle, Patrizia Gattagega, qui sera notre invité, spectacle qui aura lieu au Sant'Angelo, petit théâtre Sant'Angelo de Bastia, voilà, pour Gelosia. Donc, on la retrouvera tout d'abord ce matin avec l'invité donc, du jour. Et puis, bien sûr, nous retrouvons aussi, aujourd'hui, André Casabianca. Voilà, allez, on démarre avec la météo pour cette matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonne nouvelle, le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui, avec toutefois quelques averses dans l'après-midi près du relief. Le vent de secteur ouest à nord-ouest sera modéré assez fort sur la côte occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 70 km/h dans l'après-midi. Les maximales 14 à 17 degrés près des côtes et de 6 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste, si vous le voulez bien. Avec demain samedi un temps qui sera encore bien ensoleillé et un vent de nord à nord-est modéré assez fort qui va faire un petit peu chuter les températures. Celles-ci se situeront en mi-journée entre 5 degrés dans l'intérieur de l'île et 14 degrés en bord de mer. Dimanche, malgré quelques éclaircies, quelques passages nuageux, le temps sera bien ensoleillé avec un vent d'ouest cette fois-ci assez fort. Les maximales seront stationnaires. 5 personnes ont été mises en examen hier pour trafic de stupéfiants, un trafic qui s'étendait entre Ajaccio et le département de l'Hérault. L'enquête avait débuté voilà plus d'un an et lors de perquisitions, les policiers avaient saisi quelques 69 kilos de résine de cannabis, 9 kilos de cocaïne, 50 grammes de crack, des dizaines de pilules d'ecstasy, 81 000 euros, des armes, des munitions, de scooters et une voiture. Sur les 5 personnes qui ont été interpellées et mises en examen, 4 ont été placés en détention provisoire. La 5e personne a été placée sous contrôle judiciaire en l'attente du jugement. Le jeune homme d'une vingtaine d'années qui avait été condamné le 30 janvier dernier à 6 mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle dans un train entre Bastia et Casamotz va être expulsé vers son pays d'origine, de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Il a été transféré hier par avion de Bastia à Paris dans le but d'être renvoyé en Algérie. Comme prévu, l'installation des 3 nouveaux conseillers exécutifs de l'Assemblée de Corse n'a pu se faire hier faute de quorum. 2 groupes d'opposition, la droite et le PNC, avaient indiqué voilà plusieurs jours qu'ils ne boycotteraient cette session de jeudi. La conseillère Josefa Giacometti Pireda Assimili Nazione a elle aussi fait défaut à cette session. La session a donc été reportée à dimanche sans qu'il y ait besoin cette fois-ci de quorum. Jean-Félix Acquaviva devrait être porté à la présidence de l'Office des Transports, Vanina Chiarelli-Luzzi à l'Office hydraulique et Anne Lorsantucci à la culture.
Au chapitre social, la CFDT du centre hospitalier de Bonifacio a déposé un préavis de grève pour le jeudi 27 février. Le syndicat exige le déploiement de la mission d'inspection sur site sous quinzaine, une mission que l'agence régionale de santé avait pourtant actée en novembre dernier à l'issue de 3 jours de grève. À l'hôpital, la CFDT pointe plusieurs problèmes comme la création d'un poste d'infirmier, de poste d'animatrice, l'organisation du temps de présence des kinés ou encore la réorganisation des cuisines. Selon le dernier bulletin de santé publique France du 12 février, les épidémies de grippe et de Covid-19 marquent le pas en Corse. Seule la bronchiolite reste en phase épidémique chez les moins de 2 ans. Et puis selon un rapport de l'INSEE publié hier, en Corse, 18 000 habitants vivent dans un des 5 quartiers prioritaires des villes d'Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio. Au 1er janvier 2024, ces 5 quartiers prioritaires de la politique de la ville, 2 à Ajaccio, 2 à Bastia et 1 à Porto Vecchio, regroupe 18 000 habitants, soit 5% de la population. 4 habitants de ces QPV sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté. Et puis il y aura du football ce soir avec la 23e journée de Ligue 2. L'AC Ajaccio accueille Laval. Dans le même temps, le Sporting Club de Bastia jouera à Clermont. Merci Philippe. Merci Philippe. On vous donne rendez-vous en fin de matinale pour refaire un point sur le titre de l'information et puis s'il y a d'autres nouvelles qui tombent entre-temps. Nous allons faire un petit détour du côté de Vincennes pour les pronostics hippiques du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Carlos du Loisir. Passons à la 4e course où le 4, Erozola devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 9, Just Princess. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis Rémi, vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de matinale le week-end, mais par contre, sur la radio, vous pouvez le retrouver tous les matins, c'est 8h30 et 10h30, donc pour les pronostics en version radio et sur les podcasts. Voilà, c'est du non-stop pour les courses de chevaux, ça ne s'arrête jamais. L'horoscope aussi, qui est en train de nous rejoindre, c'est Paxi, la Charente Paxi, qui va nous donner l'horoscope de ce vendredi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous voulez que vos projets avancent et que les efforts soient récompensés, gardez les choses secrètes un certain temps pour que personne ne vienne vous freiner dans votre avancée. Les taureaux, vous allez avoir des résultats concluants par rapport à certaines choses qui doivent s'achever, des idées, une passion, des efforts qui ont été donnés dans un projet, dans quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Vous aurez bientôt du résultat. Les Gémeaux, prenez du recul pour essayer de calmer un petit peu certaines pensées qui seront assez présentes aujourd'hui au niveau de votre mental. Voilà, vous risquez le mal de crâne, pensez peut-être au Doliprane. Les Cancers, vous avez l'opportunité d'apprendre énormément sur vous-même. N'hésitez pas à prendre un temps pour vous, pour canaliser, pour penser, pour réfléchir sur certaines choses par rapport à votre personne. Il est grand temps de se tourner vers vous-même. Les Lions, vous passez à l'action au niveau sentimental. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour que les choses avancent. Les Vierges, vous allez avoir des choix à faire. Mais sachez-le, vous pouvez procéder d'une certaine manière. Vous pouvez faire les choses étape par étape à un rythme qui peut-être sera beaucoup plus favorable pour vous et qui vous aidera à vous décider. Les balances, vous dirigez bien votre vie. Par contre, faites attention à ne pas être trop intransigeant avec vous ou votre entourage. En tout cas, vous avez les choses en main, vous savez ce que vous voulez et ça vous permettra du coup d'atteindre vos objectifs au niveau sentimental. Les Scorpions, vous vous affirmez, vous prenez des choix, des directions et ça vous réussit bien. Les Sagittaires, on peut dire que vous savez très très bien viser vos objectifs, vous savez très bien ce que vous pouvez réaliser, vous foncez et ce n'est clairement pas étonnant.
Les Capricornes, vous avez la tête sur les épaules, vous voyez très très clair dans les situations et ça va énormément favoriser votre réussite. Les Verseaux, vous devez retrouver votre équilibre personnel, mais peut-être que vous ne communiquerez pas forcément avec les autres, le temps de pouvoir justement gérer cela. Et enfin, les Poissons. On peut dire que vous n'hésiterez pas à mettre les choses en place à votre manière. Par contre, attention à ne pas trop déformer la réalité pour rester bien ancré et du coup dans des actions qui seront concrètes. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, comme promis, on va retrouver notre invité. Ce sera donc Patrice Agatajega au micro de Télépaèse, de Radio Corse International et de Philippe Cham. Notre invité aujourd'hui est Patrizia Gatajega à l'occasion d'une double actualité. On va en parler avec elle. Patrizia, bonjour. Bonjour. Alors, double actualité en ce mois de février, puisqu'il y a cette pièce et puis il y a un CD qui va sortir. On va débuter avec la pièce, puisque vous allez la jouer le 14 février au théâtre Sant'Angelo à Bastia. En fait, c'est un seul en scène. Comment l'histoire de ce seul en scène? C'est un seul en scène qui s'intitule Dielusi. C'est un texte écrit par Joseph Agostini, un très beau texte qui évoque justement cette jalousie qu'on peut connaître et qui peut détruire énormément, qui fait partie des mots de la Corse. On sait très bien que la jalousie chez nous, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a aussi ces histoires d'archaïsme, de croyances qui interviennent. Il y a aussi, c'est une pièce aussi qui évoque des familles de statut social différents. Donc, comment évolue tout ça? Vous pourrez le voir le 14, le soir de la Saint-Valentin, dans une mise en scène de Daniel Delorme. Alors, c'est Vanina. Elle s'appelle Vanina dans la pièce. Alors, moi, je suis Vanine, je suis médecin. Et donc, je suis médecin parce que je ne vais pas spolier, mais voilà, j'ai fréquenté toute ma jeunesse une de mes amies qui était la fille de notables du village. Et en fait, comme dit la mère de Vanine dans la pièce, tu t'es élevée avec eux. Et c'est comme ça, le père étant médecin, c'est comme ça qu'elle a cette ambition de devenir médecin elle-même. Mais les choses ne vont pas être si simples. Et il va y avoir beaucoup de drames, enfin, pas mal de drames tout au long de la pièce qui vont venir ternir un peu cette belle ambition. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage? Le personnage, il m'a séduit parce que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, parce que des histoires comme ça, bon, d'abord, c'est tiré d'une histoire vraie. Ensuite, évidemment, Joseph en a fait une nouvelle, il l'a adapté un peu différemment. Parce que c'est difficile de raconter des choses vraies. Chez nous, c'est difficile. Donc, il en a fait un très joli texte, une nouvelle au départ, qui ensuite est devenue justement ce seul en scène, travailler pour le théâtre. Et c'est une forme originale d'ailleurs, parce que j'interprète plusieurs personnages. Alors bien sûr, ça m'a séduit parce que ça m'a parlé, parce que des histoires comme ça, il y en a plein chez nous. Et évidemment, j'avais envie de camper ce rôle de Vanine et d'autres rôles, puisque je suis à la fois Vanine, mais je suis aussi tous les personnages. Donc je passe d'un personnage à l'autre. Il y a de la musique aussi dans le... Vanine, c'est la narratrice. C'est la narratrice, voilà. Ouais. Il y a de la musique aussi. Il y a de la musique. On a ponctué avec des petits morceaux musicaux. Et puis aussi, je chante, évidemment, puisque j'en ai profité pour m'exprimer aussi par le chant. Alors, ce n'est pas la première, puisqu'il y a déjà eu des représentations, je crois. Non, on a bien tourné. Donc, cette pièce, elle a tourné dans pas mal de villages, dans le rural. Donc, elle a été très bien accueillie. Parfois, Joseph était là. Ça a donné lieu à des discussions, à des échanges.
échange. Donc, et il faut préciser que justement, le samedi, donc après la représentation, à 17h, il y aura une rencontre à la médiathèque Donc le lendemain alors. de Bastia-Ville, donc à la bibliothèque. Le lendemain, en présence de Joseph, l'auteur, et aussi d'autres personnes, sociologues, artistes, etc. Donc, pour justement parler de ce texte et de ce qu'il en ressort, ce que les gens en ont retenu et ce qui les a ressenti. questionnés, voilà. Alors donc on rappelle donc cette pièce à Bastia le 14 février à 20h30 au théâtre Sant'Angelo. On parlait de double actualité. Oui. Et l'autre actualité, c'est cet album qui va sortir le 7 mars. Alors, l'album physique sort le 7 mars, mais je vous informe que vous Et déjà sur les pouvez plateformes. déjà aller l'écouter sur toutes les plateformes. C'est Uganti Iganti, donc c'est c'est inspiré Cantique des Cantiques, du c'est ça Cantique des Cantiques, Livre de la Bible. livre de la Bible, et voilà. Donc, j'ai travaillé à une adaptation ancrée un peu chez nous, en Corse, voilà, par rapport aux images qui m'arrivaient de ce poème magnifique, joyau de la littérature universelle. Là aussi, vous faites plusieurs personnages, entre guillemets, dans Alors le CD. là, oui, absolument. J'interprète donc le bien-aimé, la bien-aimée qui dialoguent tous les deux, mais il y a aussi d'autres personnages qui sont les chœurs des filles de Jérusalem, les chœurs des sentinelles, donc le roi ou le berger pour le bien-aimé, et aussi la nature, parce que la nature, elle tient énormément de place dans ce poème, et il y a beaucoup de symbolique, c'est pourquoi sur le visuel, vous pourrez voir des grenades. Ah oui. Comment est née l'idée de ce double album? Alors, l'idée, elle est née tout simplement parce que le Cantique des Cantiques, depuis des années maintenant, depuis que je suis jeune, très jeune, je l'ai comme livre de chevet. Et il est encore sur ma table de nuit. J'ai le fascicule donc, du Cantique des Cantiques, extrait de la Bible. J'en ai une traduction en français. Et je le relis souvent et je me suis toujours dit, mais c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, un jour, je ne sais pourquoi, j'étais en train de relire des choses et je me suis dit, mais finalement, pourquoi ne pas essayer d'adapter? Et puis, c'est un chant, c'est un cantique. Donc, on sait très bien comment... Moi, j'aime bien interroger ce lien aussi entre la poésie et le chant. Parce que la poésie a toujours été chantée. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le chanter? Parce que la musique, ça sublime toujours encore plus. Ça sublime les mots. Donc, ce cantique, il a été chanté. Alors, je vais le rechanter à ma manière et je l'ai adapté à ma manière aussi. Parce que dans toutes les traductions que j'ai pu trouver, il y a beaucoup de traductions différentes dans toutes les langues. Ça a été traduit énormément de fois. Donc, j'ai pris quelques libertés, moi aussi, avec la langue corse pour essayer de rendre quelque chose à la fois d'inspiré, de lui donner aussi un petit air de chez nous, etc. Voilà. Mais on est en plein cœur de la Méditerranée. Alors, cet album, on retrouve toute votre équipe, notamment Oui. Jean Bernard. Oui, Jean Bernard, c'est mon complice depuis maintenant, plus de 20 ans, je dirais. On a commencé avec Divilete d'Amor et on a continué et on a fait pas mal d'albums depuis. Et ça, c'est encore une belle collaboration avec une co-composition et des arrangements de Jean Bernard. Voilà, tout un travail en studio avec des musiciens aussi qui sont mes amis, que je peux citer. Donc, Loïc Pontieux aux percussions, à la batterie, Gilles Chabna à la vielle-à-roue, puis on a Daria Vache au clavier. Il y a Rémi Bellet pour le piano sur la version orchestrée, parce qu'il y a deux versions, donc une version orchestrée, une version piano. Et Jean Bernard, bien sûr, instrument à cordes. Voilà, donc, et pour la version piano, c'est Marina Luciani qui m'accompagne. Il y a de belles Marina, photos qu'on de connaît. Rita aussi. Et alors, les photos, le visuel, on en vient au visuel. Le visuel avec
ce visuel, et puis dans le CD, il y aura d'autres photos Oui, qu'on voilà. pourra découvrir le 7 mars. C'est Rita Scaglia qui m'a fait l'amitié, voilà, de me photographier chez elle à Rogliano, dans le Cap, dans sa demeure, dans ce lavoir privé qu'elle a, hein, qui était voilà, aux familles autrefois, voilà. Je dirais aux familles aisées, parce que pour avoir un lavoir Oui. vraiment dans la maison, voilà, c'était des notables. Et voilà, elle m'a fait de très belles photos là. On en a fait d'autres dans la nature. Voilà, on en a fait beaucoup. Et je pense qu'on ne pouvait pas toutes les utiliser, sûr, mais je ouais. pense que je pourrais en récupérer aussi pour la presse, etc. Donc on rappelle donc la sortie de cet album le 7 mars, mais il est déjà sur les plateformes. Oui. Et puis n'oubliez pas donc ce 14 février au théâtre Tantangelo pour Oui, cette là, je jalousie. pense qu'il faut venir parce que ça sera la seule occasion à Bastia Bastia, de ouais. la voir, et que vraiment, c'est un texte qui nous parle à tous. Et merci, Joseph, encore une fois. Merci Patrice. Et merci à vous. Voilà, donc rendez-vous à ne pas manquer donc ce soir du côté de Bastia, le petit théâtre Sant'Angelo. C'est juste au-dessus du palais de justice, hein. On retrouve une place pour vous garer quelque part sur le boulevard au plus près. Et puis il y a 80 places à peu près, donc essayez d'y être assez tôt pour avoir des places. Voilà, donc c'est ce soir donc aux alentours de 8h. Essayez d'être déjà du côté de Bastia pour cette représentation de Patrice Agatajega. On se retrouve dans un petit moment, juste après la rubrique d'André Casabianca. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Excusez-moi, je suis un petit peu pressé aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous avec elle et elle n'est pas si patiente que ça, parce que, vous voyez, enfin, je vais vous le dire, allez, je suis au musée du Louvre, mais je voudrais voir la Joconde. Mais la Joconde, on m'a dit qu'elle allait être déplacée. Alors ça, moi j'essaye de la voir, mais à l'endroit même où j'ai toujours aimé la voir. C'est quoi cette histoire de déplacer cette icône, enfin, cette vedette internationale? Donc j'étais un petit peu inquiet. Ben voilà, je préfère la voir, mais telle qu'elle était avant, telle qu'elle a toujours été, voilà. Moi, je me rappelle que dans les années 1960, voire plus, elle était là, mais il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Tout le monde passait devant, à côté. On la regardait, évidemment. On était tout le monde satisfait, même stupéfait de la voir. Elle est magnifique, etc., etc. Mais là, j'ai appris qu'on voulait la déplacer. Alors, ils veulent la mettre, enfin, les autorités veulent la mettre dans la cour carrée, mais en dessous, mais payant. Ah, alors ça change pas mal de choses, ça. Bon, si on veut aller voir la Joconde, il faut maintenant payer pour aller voir la Joconde. Et il faut payer en même temps l'entrée au musée du Louvre. Donc ça fait 2 entrées, on comprend le bénéfice qu'on peut faire. Enfin voilà, bon. Mais tout de même, c'est sûr que c'est une valeur sûre, on peut le dire, la Joconde, puisque je me suis renseigné. Quand même, maintenant, elle vaut 900 millions de dollars, ce qui n'est pas quand même une petite affaire. Alors, on fait beaucoup de remue-ménage en ce moment dans les musées pour essayer de gagner de l'argent, mais laissez-la où elle est. Elle était très très bien. Ne bougez plus la Joconde. Alors, la Joconde, c'est quoi? Parce que, bon, quand même, on se souvient, ce sourire, juste du bout des lèvres, les mains repliées. Elle fait très sage, en fin de compte. Elle est très mélancolique. On voit ce magnifique paysage de la Toscane derrière. Enfin, c'est totalement réussi. Le tableau mesure 55 sur 77. Voilà, c'est de toute beauté. Mais un petit peu, cette petite chronique pour dire, en fin de compte, arrêtez de la bouger, ne la touchez plus. Elle était encore, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une autre galerie du Louvre. Il a encore déplacé. Et attention, souvenez-vous, il y a eu des vols aussi, parce qu'elle attire l'attention. Il n'y a eu que des vols pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres méchancetés sur elle, voilà. Tout le monde est en admiration. Évidemment, il y a eu un sondage, alors quand vous êtes au Louvre, par rapport aux touristes, quand vous êtes au Louvre, alors
Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la victoire de Samothrace, vous préférez un autre tableau, vous préférez Rubens, vous préférez etc., etc., etc. Et 75% du public international dit « Nous sommes là à Paris pour voir la Joconde ». Eh bien, moi aussi, je suis là à Paris pour voir la Joconde, mais ne la déplacez pas. Voilà, André, super André, on l'appelle comme ça maintenant. Oh, il a toujours les pêches d'enfer, André. On retrouve Philippe Jam, quant à lui, on va faire un petit détour sur les titres de ce jour. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants entre Ajaccio et le département de l'Hérault, 5 personnes ont été mises en examen. Hier, 4 ont été placées en détention provisoire. Comme prévu, le quorum n'ayant pas été atteint, hier, l'installation de 3 nouveaux conseillers exécutifs à l'Assemblée de Corse n'a pu avoir lieu. Elle aura lieu dimanche, sans que cette fois-ci, le quorum ait besoin d'être atteint. Et puis à Bonifacio, la CFDT de l'hôpital de la ville a déposé un préavis de grève pour le 27 février. Football, ACA Laval et Clermont SCB au programme de la 23e journée de Ligue 2. Côté météo, le week-end sera somme toute bien ensoleillé, mais venté. Merci Philippe. Et puis, qu'est-ce que moi ça vous dire de passer un bon week-end. N'oubliez pas, Saint-Valentin, les amoureux, ne pas rentrer les mains vides aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit au début de la matinale, donc n'oubliez pas un petit fleuriste, un petit resto, un amoureux, c'est très très bien pour la Saint-Valentin. Voilà, allez, je vais vous embrasser, je vous embrasse très très fort, et je vous donne rendez-vous lundi matin, qu'est-ce que vous en dites? Même heure, même antenne, per matinale di Radio Corsica Internazionale e di Telepaese. Tenete forte e a luni. Quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni, ritorno in una stonda di giorni di tempi andati. Mi ritrovo zitelo a mesa un mercato, chi conta ride e suona come se le ravava. Bego di un di amici, onta du me Pasqua, un balò sotto lo braccio, siamo pronti a giocare. Due contro due, porto a porto. Mamma aspetterà, faremo più tardi elezioni. Un fade rimore, lasciatemi sognare. Un fade rimore, lasciatemi stare. Un fade rimore, lasciatemi andare. Un fade rimore, lasciatemi qua là. Quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni, so qui con l'uomo in sacristia pronta, a messa che aiuta serve, comprete Francesco chissà, che io conosco per cori gesti che Lucio la fa. E crugetta di Pasqua, un presepio in Natale, siamo così numerosi, la processione può cominciare. Partiamo per ste case a fare benedizione. Portiamo stanchi morti di tanti scaloni. Un fade rimore, lasciatemi sognare. Un fade rimore, lasciatemi stare. Un fade rimore, lasciatemi andare. Un fade rimore, lasciatemi qua là.
quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni. Uso rispecchio non tu mare come per ringraziare tutti sti passi e pene per un nostro fugare che sarà sempre più immenso che quello da gita te. Fate chi mai non si piantano di suonare ste campane d'amore, di gioia e di fraternità che hanno chiamato tante gente, tanti cori a pregare e poi chi sta pace non si stanci né qui né altrove. Un fade rimore, lasciatemi sognare, un fade rimore, lasciatemi stare, un fade rimore, lasciatemi andare, un fade rimore, lasciatemi colà, lasciatemi sognare, lasciatemi stare, lasciatemi andare, lasciatemi qua là. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.